Salut à tous, mon nom est Steve du Temps du Meeple et bienvenue dans cette présentation des courbes du plaisir du Temps du Meeple que je vais vous introduire. C'est une petite chose que j'ai découvert quand j'ai fait un petit podcast avec Balado Ludique. Dans le fond, c'est une courbe que je veux mettre dans mes critiques de jeux de société parce que c'est une réflexion lorsque j'ai joué pour débuter à Brass Birmingham. Un jeu où est-ce que la courbe de plaisir justement versus le temps de jeu, là, je vais vous montrer des graphiques. Dans le fond, c'est tous des graphiques en fonction de temps de jeu sur le plaisir sur l'axe des Y. Est-ce que la quantité de plaisir, qu'est-ce qui va quantifier ce plaisir-là? En fait, c'est la superficie sous la courbe. Plus il y a d'espace sous la courbe, plus que techniquement la quantité de plaisir est grande. Donc, si une courbe a tendance à monter tranquillement et être coupée, la quantité de plaisir sera assez diminuée. Mais par contre, le plaisir peut être dilué aussi. Est-ce qu'on peut avoir une plus grande quantité totale de plaisir à un jeu, mais si le jeu dure 7 heures versus un jeu qui dure 30 minutes, le plaisir peut être relativement dilué. Donc, comme je disais, dans Brass Birmingham, j'ai expérimenté ça. Le plaisir commence vers la fin que là, ça devient bon, mais le début est tellement lent, je trouve quasiment la première heure et demie, je la trouve ennuyante, tout simplement. C'est comme trop long avant de se mettre en place. Je trouve que c'est un jeu avec beaucoup de jeu profond, mais qui met trop de temps à mettre en place. Donc, je vais mettre certains standards. Qu'est-ce qu'un jeu long pour moi? Un jeu considéré long lorsqu'il dépasse l'heure de jeu. Je vais vous présenter en fait 7 types de courbes que je juge, mais il y en a possiblement d'autres. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. La première courbe, c'est la classique, celle qui monte en diagonale. Il peut y avoir une variante, par contre, sur son inclinaison, plus que la courbe va être inclinée abruptement, plus que le plaisir est grand. Moi, mon classique que j'adore dans cette courbe-là, c'est Race for the Galaxy. Dès le départ, on va avoir des cartes en main, on va devoir les jouer, on va souvent en avoir une, on va dire « Ah, ça c'est tellement puissant! Ah, celle-là aussi est tellement puissante! » Mais le problème, c'est qu'il faut payer pour jouer ces cartes, il faut sacrifier d'autres cartes en main, donc on ne pourra pas tout faire ce qu'on aime. Aussi, il y a certaines cartes qui sont, ce que j'aime, c'est qu'ils sont pas bonnes dans certaines situations, donc on va pouvoir les jeter. Mais la prise de décision est dès le début, donc le plaisir commence abruptement. Sinon, la deuxième courbe, c'est la fameuse courbe exponentielle. Le plaisir commence très, très doucement et monte de manière exponentielle pour être coupé justement à la fin de la partie au bon moment. Moi, c'est Underwater Cities. Justement, au début, on va produire, à la fin de la première âge, on va produire peut-être 5, 6, 7 ressources. Au bout de la deuxième âge, ça va être 15, 20, une trentaine vers la fin. Donc, il y a une grosse montée en puissance. En plus, dans Underwater City, les cartes au début sont d'une certaine puissance. Dans l'âge 2, ça devient vraiment puissant. Dans le 3, c'est complètement hallucinant. On se dit pourquoi je n'ai pas ça depuis le début. C'est justement ce qu'Underwater City essaie d'amener. C'est un plaisir qui augmente de manière grandissante. À l'opposé, par contre, dans Terraforming Mars, c'est un petit peu exponentiel aussi. Ce que je trouve dans Terraforming Mars, c'est qu'à un certain moment, notre engin atteint un plateau. Où est-ce que justement, le plaisir, c'est on roule nos choses, mais le plaisir n'augmente pas. Donc, certains jeux vont avoir ça. Des fois, dans certains autres jeux, ça pourrait être une courbe droite, mais qui s'aplatit. Donc, tous les jeux où est-ce que justement, que le fun, il est grand, mais qu'il y a un petit plafond, justement, puis qu'on continue de jouer, même si le plaisir n'augmente pas, c'est un autre type de courbe. D'autres types de courbes. Une courbe assez bizarre dans Aquatica. On construit notre engin avec des cartes, on fait des combos, mais après, on détruit nos cartes pour faire marquer des points de victoire, mais on n'a plus de combo après. Donc, c'est comme une petite courbe qui est cassée de plaisir, mais le plaisir quand même augmente puisqu'on va avoir de plus en plus de manta qui vont nous donner d'autres pouvoirs. Donc, le plaisir continue d'augmenter, surtout avec l'extension de Cold Water, je vous dirais, puisqu'on va aller chercher des bonus instantanés ou tout simplement aller chercher des pouvoirs qui vont au courant de la partie. Mais c'est une courbe assez bizarre. Dans Villainous, ça c'est un jeu justement où est-ce que souvent les asymétries, on va retrouver ça. C'est le plaisir va dépendre du hasard souvent. Justement, dans Villainous, comme si vous incarnez Jafar, vous devez trouver la lampe magique et ensuite prendre le contrôle du génie et ensuite de l'amener au palais.
Mais si la lampe magique est à la fin de votre deck, votre plaisir de sentir que votre partie avance, ça se peut que ça prenne un certain temps versus quelqu'un qui va la piocher dès le début. Dans Root, il y a un petit peu ça. C'est si on vous attaque dès le début, votre plaisir n'augmente pas, et vous allez tirer de la patte. Mais ça dépend aussi si vous réussissez à piocher des cartes qui vous permettent d'avoir des meilleurs effets. C'est très stratégique, ou même réussir à faire des alliances Root. C'est une petite bébête spéciale qui se retrouve dans certaines autres sphères. Il y a ensuite la croissance est très lente, mais monte toujours, et le jeu est tellement long qu'on peut penser que le plaisir est grand, parce que lorsqu'on regarde l'air sous la courbe, il y en a une bonne quantité. Brass Birmingham est un bon exemple. Même Brass Birmingham, c'est assez spécial. Il y a comme une petite encocheur qu'on pourrait dire à la fin du nerf, parce qu'on perd plein de tuiles qu'on retrouve sur le plateau. Mais c'est justement où des grands jeux comme Twilight Imperium, justement, où est-ce que c'est très long, mais la quantité de plaisir au bout de la ligue est quand même importante. Donc, certaines personnes vont se dire « J'ai eu beaucoup de plaisir, c'est très le fun », ou d'autres disent « Ah, mon plaisir est un peu dilué avec le temps. » Donc, je vous dirais qu'aujourd'hui, j'en suis rendu à là, justement, de trouver que les jeux, il faut que je rentabilise le temps. Et la dernière que j'ai, c'est la courbe, je dirais, de crew. Certains jeux, justement, qui sont très courts, où est-ce que le plaisir commence instantanément. On obtient nos cartes, on prend les objectifs, puis j'ai fait des parties à 5 sur Internet, on se dit « Ah, ça va être impossible, cette mission-là. » Donc, le plaisir est instantané, mais la partie est vraiment très courte, donc la quantité au total n'est pas très grande. Au moins, les parties dans ces jeux-là se succèdent, donc le plaisir. Souvent, le plaisir, par contre, ne sera pas grandissant. Justement, ça va être une ligne droite qui va être assez haute, mais qui sera complètement plate, sauf qu'il risque d'augmenter juste à la fin d'une partie parce qu'on l'a réussi. Donc, c'était les 7 courbes. Des choses qui peuvent affecter justement le plaisir, ça peut être le nombre de joueurs. Un jeu peut être moins intéressant en fonction du nombre de joueurs. Les types de joueurs, si vous avez des joueurs justement qui pensent beaucoup durant leur tour, ça peut être une nuisance pour vous, ou peut-être que vous aimez plus ça, comme ça rend la partie plus crunchy. Le downtime justement entre les tours, des fois des tours, la personne ne peut ne pas réfléchir, mais il y a tellement de joueurs où justement il y en a qui pensent, où ils ont tellement d'actions dans un tour que le downtime est quand même relativement long. Il y a aussi justement le moment de la fin, un peu comme je disais dans Terraforming Mars, si le moment où est-ce que la partie finit, est-ce que c'est au bon moment ou trop tard, trop avant? Si le fun commence et c'est coupé, ou si vous êtes en plein dans le fun et que c'est coupé, moi je trouve ça excellent. Mais si le fun est plafonne, c'est aussi un petit pensez-y bien. Évidemment, la chance peut jouer beaucoup sur le plaisir. Donc, c'était ma vidéo justement sur les courbes du temple du Meeple que je vais parler. Justement, je vais vous mettre toujours des images lorsque je vais faire des critiques. Vous, quelle est votre courbe favorite? Moi, je vous dirais, c'est la seule de Race for the Galaxy. Ça part en flèche puis que c'est le fun dès le début. Même si ça reste des jeux courts, j'aime beaucoup ça. On s'enchaîne des parties. Sinon, vous, dites-moi-les en commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Venez voir sur mon Facebook et mon Instagram. Je mets des fois quelques critiques ou même juste des photos de ce que je joue dernièrement. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!